Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Changement social, la majorité silencieuse n'a pas d'importance. Beaucoup de ceux qui sont consternés par les événements sur le campus de Sciences Po se rassurent en pensant que les activistes ne sont qu'une minorité, qu'ils ne sont pas représentatifs des étudiants et qu'on peut donc négliger leur action. C'est une erreur profonde, le changement social est toujours le fait d'une minorité décidée, on ignore cette réalité à ses dépens. Le 16 juin 2014, en écho à une enquête parlementaire, se tient une table ronde pour tirer les leçons de l'attaque 2 ans plus tôt de l'ambassade américaine de Benghazi, en Libye, par des djihadistes, au cours de laquelle l'ambassadeur américain lui-même a été tué. L'affaire a eu un retentissement très important aux États-Unis. Durant la table ronde, une question est posée par une jeune femme qui souligne d'abord qu'elle est musulmane et demande ensuite de ne pas stigmatiser les musulmans dont la majorité, selon elle, est très largement pacifique. La réponse très vive d'une des membres du panel, Brigitte Gabriel, une journaliste libano-américaine, est tout à fait intéressante. Après avoir remercié la jeune femme pour sa question, voici ce qu'elle déclare in extenso. Ouvrez les guillemets. Il y a environ 1,2 milliard de musulmans dans le monde, bien sûr que la majorité d'entre eux sont des gens pacifiques. Il y a au maximum 15 à 25% de radicaux parmi eux, mais ça fait entre 180 et 300 millions de personnes qui se consacrent à la destruction de la civilisation occidentale. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper des radicaux ? Parce que ce sont les radicaux qui tuent. Quand vous regardez à travers l'histoire, la plupart des Allemands étaient pacifiques. Mais les nazis dictaient l'ordre du jour et le résultat a été que des millions de gens sont morts. La majorité pacifique n'avait pas d'importance. Quand vous regardez la Russie, la plupart des Russes étaient pacifiques aussi. Pourtant, les Russes ont été capables de tuer 20 millions de personnes. La majorité pacifique n'avait pas d'importance. Quand vous regardez la Chine, la plupart des Chinois étaient pacifiques aussi. Pourtant, les Chinois ont été capables de tuer 70 millions de personnes. La majorité pacifique n'avait pas d'importance. Quand vous regardez le Japon avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Japonais étaient pacifiques également. Pourtant, le Japon a été capable de massacrer 12 millions de personnes en Chine et en Asie du Sud-Est, principalement avec des pelles et des baïonnettes. La majorité pacifique n'avait pas d'importance. Le 11 septembre 2001, il y avait 2,3 millions d'Arabes musulmans vivant aux États-Unis. Il a suffi de seulement 19 radicaux pour mettre l'Amérique à genoux, détruire le World Trade Center, endommager le Pentagone et tuer près de 3000 Américains ce jour-là. La majorité pacifique n'avait pas d'importance. Fermez les guillemets. Alors Gabriel ne fait pas vraiment dans la nuance et les chiffres sont parfois approximatifs, mais son message est clair. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact que peut avoir une minorité décidée. C'est elle et seulement elle qui compte. La majorité reste largement passive, tous les autocrates l'ont compris depuis longtemps. Même si elle est minoritaire, la minorité décidée aura un impact important. La conséquence est que cet impact peut ne pas refléter du tout ce que souhaitait la majorité. La grande majorité des Allemands, tout comme des Français, avaient été traumatisés par la Première Guerre mondiale et n'en souhaitaient pas vraiment une seconde. Cela n'a rien changé. D'où la question importante du point de vue démocratique, que peut faire une majorité pacifique pour obtenir ce qu'elle veut ou refuser ce qu'elle ne veut pas ? Le risque est évidemment que, quoi qu'on veuille, si on ne répond pas à cette question, une autre volonté sera imposée par quelques minorités agissantes. L'une des raisons de la passivité de la majorité est une conception morale du changement social. L'influence d'une minorité peut être considérée comme injuste, mais il ne représente qu'une minorité, entend-on souvent. Sous-entendu, il ne devrait pas compter. Le modèle mental selon lequel seul devrait compter la majorité est un déni de réalité. En raisonnant ainsi, on se base sur ce qui devrait être et pas sur ce qui est. Le danger ici est que ce qui est considéré comme injuste est souvent également considéré comme improbable. Le « c'est injuste » traduit un autre modèle mental qui est « comme c'est injuste, ça ne se produira pas ».
On conclut ainsi que comme les étudiants de Sciences Po sont minoritaires et que, je cite, la grande majorité des étudiants veut juste étudier, eh bien les choses vont se calmer, mais ce raisonnement ne tient pas au regard de l'histoire. C'est parce qu'ils sont minoritaires et décidés qu'ils peuvent avoir une influence réelle, tandis que la majorité restera silencieuse et donc passive, comme les Allemands dans les années 30. Le contexte de la réponse de Brigitte Gabriel, celui du terrorisme, lui fait évoquer seulement les aspects négatifs de ce fait social. Mais l'impact d'une minorité peut heureusement aussi être positif. Ce fut le cas, entre autres exemples, pour la légalisation de l'avortement ou l'abolition de la peine de mort en France, des idées qui n'étaient pourtant pas majoritaires à l'époque. Il peut être positif également dans une organisation lorsqu'un petit groupe d'innovateurs décidés et motivés réussit à faire passer de nouvelles idées pour la transformer, alors que ces idées sont minoritaires, voire hérétiques au départ. Mais au moins dans ces situations, les minorités n'utilisent pas la violence. La leçon à tirer ici est sans doute que lorsqu'on examine un phénomène social, il faut se garder de naïveté. Il faut regarder ce qui est, pas ce qui devrait être au regard de la morale qui est la nôtre. Ici comme ailleurs, la pensée magique mène à la catastrophe. Si le changement est le fait de minorités actives, la véritable question est de savoir comment on peut concilier l'action de ces minorités avec la démocratie. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzan.com. À bientôt.